Comment ça va les uns? Comment ça va les ines? Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour finir dans cet état. Et ben je vais vous raconter. Un matin je me réveille avec une idée géniale. Toi une idée géniale? T'es sûr? Bon ok, ouais une idée débile. Ah là c'est mieux. Et si j'allais courir de chez moi à Paris jusqu'au Havre? T'es chelou mec. Ouais je sais. Mais j'avais envie de me mettre à l'épreuve en solitaire pour savoir jusqu'où je pouvais aller physiquement et mentalement. Et puis si je survis à ça, peut-être que dans les prochains mois, dans les prochaines années, je pourrais pousser les curseurs encore plus loin. En tout cas, c'est l'idée. Pour situer, Paris-Le Havre, c'est 200 km avec environ 2600 mètres de dénivelé positif. Je le ferai en 2 jours. Première étape, Paris-Rouen. Puis je dors en auberge à Rouen, je repars le lendemain matin pour espérer arriver jusqu'au Havre avant 18h pour avoir mon train, pour rentrer à Paris. Ok, donc si j'ai bien compris, tu vas faire Paris-Le Havre en courant pour rentrer à Paris? Bah ouais. La plupart d'entre vous vont se dire que c'est complètement con, et vous avez pas complètement tort. Et en plus de ça, vous êtes pas au bout de vos peines. Oui, il manquerait plus que tu sois blessé aussi. J'étais atteint du syndrome de l'essuie-glace. C'est une douleur située au niveau de la bande iliotibiale qui part de la hanche et qui rejoint l'extérieur du genou. Et ça, c'est parce que, en courant, on plie le genou, on fait trop de volume, et ça s'enflamme. Et c'est quoi le pire quand t'as le syndrome de l'essuie-glace? Bah faire beaucoup de volume, donc courir Paris-Le Havre par exemple. Ah, j'en ai connu des bolos. Mais alors toi, c'est pas faux. Mais bon, comme toi aussi t'es encore derrière ton écran en train de regarder la vidéo, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle aventure, Paris-Le Havre en solitaire. Bon visionnage. C'est le premier jour, il est 3h30 du matin et j'ai carrément la tête dans le cul. Mais bon, si je me réveillais pas aussitôt, je pouvais carrément abandonner l'idée d'arriver à Rouen ce soir. Surtout si j'ai envie de me laisser le temps de me reposer un peu pour bien enchaîner le lendemain. Ah oui, et là j'ai environ 12-13 kilos sur le dos. Donc ça va faire mal. Bon voilà les mecs, il est 4h du matin, je suis place de la République à Paris et je m'apprête à aller jusqu'au Havre en courant. La vraie difficulté ça va être de courir en fait. J'essaie de me forcer à courir à une allure très lente, c'est-à-dire que là je suis à 7 minutes 30 au kilomètre. Mais c'est pas une allure où j'ai l'habitude de courir, c'est pas du tout naturel pour moi. Et en fait si je cours trop vite je vais le payer cher dans une 50aine de kilomètres. Et ce qui est pas plus mal parce que ça m'évite de me blesser et ça me permet de voir un peu la sensation de ma hanche, voir si je vais devoir mettre de l'anti-inflammatoire très vite ou pas. Les mecs c'est trop grave là. Ça fait que 2h33, j'ai fait 17 km et ma hanche elle me fait déjà super mal. Et je sais pas si je peux vraiment courir avec ça, mais normalement le pire truc à faire c'est de faire des sorties longues quand t'as le syndrome de l'essuie-glace. Donc écoutez, je me masse le cul là avec une petite crème pour désenflammer tout ça. Du coup c'est trop relou là. Donc musculairement je suis bien comme d'hab hein. Et à chaque fois c'est ma mécanique qui casse les couilles, putain. Ça me rend fou. Regardez comment je cours comme une grosse merde là. Ça va être compliqué là. Je suis qu'au 25e kilomètre. Point très positif, je commence enfin à percevoir un peu de nature. Je sens que la qualité de l'air a changé, mais je suis vraiment en souffrance là. Un vrai plaisir les mecs, un vrai plaisir. Je suis en train de passer la meilleure expérience de ma vie là. Quelle idée de merde encore. En vrai les gars, je suis deg parce que le parcours il est mieux que ce que je pensais. Je peux courir en boitant mais du coup je peux pas du tout m'amuser dans les petits sentiers un peu en mode trail comme ça. C'est trop dommage en vrai. J'avance tant que je peux avancer, tant qu'il est pas minuit, tant que j'ai de l'énergie et tout ça, j'avance. Je sais pas du tout ce que je fais les gars. Ou ça se trouve je vais abandonner en vrai. Franchement c'est frustrant d'avoir mal comme ça. Le chemin était super cool. Je viens d'arriver à Pontoise les mecs. Voilà. Je suis à Pontoise. Youhou, super. Avec une super météo. Ce serait trop facile sinon. S'il faisait beau, si j'avais pas mal à la hanche. Mais au moins, je passe par des petits ponts sympathiques quand même hein. On n'est pas à plaindre hein. Madame, c'est encore loin le Havre. C'est encore loin le Havre. Vous êtes à Pontoise ici? Ah ouais, j'en ai encore pour 200 km là au moins. Ah purée. C'est très sympa Pontoise, c'est très joli. Ouais, c'est joli. Ouais. Bonne journée madame.
bien parce que ma douleur à la hanche, même si je cours un peu en boitant, elle s'empire pas. Et si j'arrive à garder cette allure là, je devrais vraiment être pas trop mal pour réussir à faire tout ce qui était prévu. Je viens de valider le marathon en 6 heures. J'arrive à Montgiroux, à Montgiroux. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Montgiroux. Hop. Ou Montgiroux, oui sûrement. Wesh les gars, il y a un sanglier qui est passé juste là. Par contre ça me fait bader parce qu'il y a des chasseurs pas loin, ça veut dire. Et c'est surtout que s'il y en a un deuxième, j'ai tellement pas envie qu'il me fonce dessus. Il est sorti de là, le sanglier, il a fait tout droit là-bas. Et après il fait... Wesh, ça me fait bader. Vu les marmules que c'est, en plus ça te piétine ça. C'est la première fois que j'en vois un en vrai dans ma vie, je crois. Un cochon sauvage. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réaliser sérieusement que je m'étais embarqué dans un gros bourbier. Je m'apprête à attaquer une portion d'une quinzaine de kilomètres qui allait me rendre complètement zinzin. Le poids du sac se faisait bien ressentir, tout comme la fatigue physique et mentale. Et en plus de ça, niveau paysage, faut apprécier de voir des champs à perte de vue pendant au moins 2 bonnes heures, je dirais. Et mec, je crois que je suis en train de me transformer en animal sauvage. Oh, je commence à devenir fou. C'est ça, c'est la nature. C'est la nature qui rend fou. Ah, j'ai envie de vomir. Ça faisait 15 km, là j'étais que dans les champs, je commençais à péter un plomb. Là ça me fait plaisir d'être un peu dans la forêt là. C'est un peu la gadoue mais je suis content d'avoir des portions de forêt quand même. En tout cas une chose est sûre, c'est que je voulais remercier tout le monde qui m'envoie des messages que je reçois via les messages live track, donc que je reçois directement sur ma montre. Les messages que vous m'envoyez sur Instagram, que ce soit la famille, les amis, ça me touche vraiment. Les gars c'est trop grave là. Le chemin il mène à ça mais c'est fermé. Putain, c'est relou. Pas l'air d'un con là. Je confirme, t'as vraiment l'air d'un con. Plus qu'à faire demi-tour mon pote. Je suis en train de déroger à la règle mais là les gars je suis sur une route trop dangereux. Je peux pas courir, les voitures elles roulent trop vite. Donc j'aimerais bien juste me débarrasser de cette route. Parce que je crois que j'en ai pour une bonne portion. C'est pas comme si j'avais qu'un kilomètre à faire, je crois que j'en ai au moins 5-6 à faire. Du coup c'est très compliqué. Mais sauf que comme vous voyez, personne me prend un stop. Vraiment personne. C'est trop nul. Vous vous appelez comment? Mylène et Jérôme. Mylène, Jérôme et Gabin. Et toi? Moi c'est Yuen. Yuen. Ouais, c'est breton. J'allais dire, ça doit être breton. Ouais. Merci Mylène, merci Jérôme, merci Gabin pour ces quelques kilomètres parce que vous étiez quand même très sympathiques. Ah les gars, là, je peux pas la météo là. Putain. Je vais refaire du stop hein. Là je peux pas, c'est trop horrible les conditions là. Bon les mecs, j'ai retriché une deuxième fois. En fait je voulais pas rentrer avant la nuit. J'ai fait 80 bandes déjà, il me reste à peu près entre 5 et 10. Ah j'ai assez donné je crois. Cette première journée aura quand même été compliquée autant sur le plan physique que mental. J'ai parcouru au total 85 km en 13h10 de déplacement, avec une allure en moyenne de 9 minutes 15. J'ai quand même triché en stop sur une trentaine de kilomètres, mais au moins je suis bien arrivé à Rouen. C'était pas une très bonne idée de partir avec cette blessure au genou et à la hanche, mais je suis content, ça a quand même tenu. Donc maintenant il est temps de bien se reposer et de bien récupérer si je veux attaquer au mieux la journée de demain. Bon les mecs, il est 3h47. Je suis en train de me rafistoler les pieds. Parce que j'ai trop mal aux pieds dès que je pose le pied au sol. Mes pieds sont éclatés. Ça se trouve que je vais même pas pouvoir courir à cause de ça. Yo les uns, yo les ines.
Il est plus de 4h là, 4h10, 4h20. J'ai l'air de pouvoir courir mais c'est mon allure max. Si je veux réussir à avoir mon train, il faut que je fasse les 82 km aujourd'hui en une allure de 10 minutes par kilomètre. Ça s'annonce pas facile, surtout que je boite de fou quoi. J'essaie de soigner, rafistoler mes pieds comme je pouvais. Si mes pieds restent au sec comme ça, il y a un monde où ça passe. S'ils sont humides, c'est mort. Fallait que je fasse une pause pour des soucis de besoins techniques de type urgent, de type libération de poids corporel. Et je l'ai fait à côté d'une pierre, donc on peut dire que j'ai mis ma pierre à l'édifice. Et là les mecs, ce qu'il y a derrière moi, c'est très cool, c'est la Seine. C'est-à-dire que si j'étais descendu en kayak de Paris, j'aurais pu passer par là, tout simplement. En tout cas, je suis très content que le jour se lève. Je commençais à flipper un peu des voitures et tout. Et là franchement, non c'est cool, ça fait plaisir. Vitesse maximale là. Et on est qu'au 22e kilomètre. Ce petit village il est très mignon, mais j'avais vraiment pas l'intention de me prendre un mur aussi vite dans l'aventure. Ah là c'est chaud. C'est chaud les mecs. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. Aïe ouïe. Aïe aïe ouïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 ouïe. Je suis pas prévu de faire du dénivelé moi aujourd'hui. C'est un très très grand pont. Ça fait 34,5 km et je suis lent. J'y arriverai jamais les gars. Il va me manquer 2-3 heures je pense. Il va falloir être encore un peu fort mentalement quoi. Je m'inflige des trucs parfois. Mais je peux plus courir plus vite que ça les gars. C'est ma vitesse max. Ma vitesse max elle est à entre 10 et 11 minutes au kilomètre. C'est-à-dire que je pourrais marcher, ce serait pareil, mais je peux pas marcher à cette allure. C'est trop bizarre. Bon les mecs, je suis enfin arrivé au Havre. En trichant, je peux pas marcher plus vite que ça, je suis en train de me réchauffer parce que j'ai pris la voiture avec des personnes très sympathiques qui sont allées voir le match du Havre qui est vers là-bas le stade. Christophe et Marvin qui vont voir Rennes contre le Havre. Moi en tant que Rennais de base, j'espère que Rennes va gagner. Mais pour leur gentillesse, j'espère que le Havre va gagner. Là je suis trop dans le mal. Mes jambes n'avancent plus. Je suis actuellement à 2,7 km de la gare, de la délivrance. J'ai trop hâte. Après 12 heures d'enfer, je suis enfin arrivé à la gare, ça fait trop plaisir. J'ai trop mal aux jambes, merci d'avoir suivi, je pense que je débrieferai avec du recul, pas là à chaud, là je vais juste prendre du temps pour moi et rentrer à Paris. En réalité, c'était pas l'expérience la plus intelligente que j'ai pu faire. Et c'est pas non plus une expérience qui m'aura fait vivre des émotions de ouf. En fait, j'étais cuit, j'étais vide, je ressentais rien du tout au moment où je suis arrivé au Havre. Mais ça aura quand même été une bonne expérience. Ça m'a permis de voir à ce moment-là quelles étaient mes limites, déjà physiques. Par contre, je sentais que mentalement, j'avais pas du tout atteint mes limites et que je pouvais pousser les curseurs encore plus loin. Déjà physiquement, il y avait la blessure qui m'avait pas aidé et plein d'autres facteurs. J'étais pas non plus prêt. J'avais pas fait non plus une vraie préparation pour faire ce genre d'épreuve-là. En plus, les conditions météo elles étaient éclatées. Premier jour, j'ai eu que de la pluie, beaucoup de vent. Mais par contre, du coup, voilà, j'ai réussi à trouver ce que je suis allé chercher. Pousser mon corps à ses limites. Et à ce moment-là, je l'avais fait. C'est pour ça que j'ai pas pu aller au bout
des 200 km et que j'ai fait 140 km sur les 200 en courant, ce qui est déjà très bien pour moi et c'est exactement ce que je suis allé chercher. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vivre et vous partager cette expérience et je pense que ça annonce de très belles choses pour la suite. Alors à la prochaine les uns, à la prochaine les in et merci d'avoir suivi cette nouvelle aventure.